Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Bienvenue ou bon retour sur Placebo, la revue de presse tarée des productions Mallaraza. Alors, impatient ? Et oui, lundi, on retrouve un semblant de socialité. Enfin, au moins sur notre lieu de travail. Et pour les zones rouges, tant pis. Vous aviez qu'à être plus sérieux. Vous le sentez, ce doux parfum de printemps, ce simili-retour à la normale ? Allez, on ne va pas se mentir, je me frotte les mains d'avance pour toutes les idioties dont vous allez me régaler pour ces premiers jours de liberté. En attendant, encore et toujours bloqué sur mon canapé, je me régale de la presse étrangère. Alors que l'Italie a commencé un déconfinement plus que timide lundi, les cousins transalpins ne sont toujours pas totalement libres de leurs faits et gestes. Ils ne le sont d'ailleurs même pas du tout. Mais comme vous pouvez vous l'imaginer, enfermés depuis 2 mois, ils ont eu tout le temps de faire travailler leur imagination pour contourner ce confinement strict. Mais un plan parfait en théorie a de très fortes chances de foirer lorsque l'on passe à la pratique. Illustration. 2 jeunes tourtereaux de la province de Trente ont tenté une fugue amoureuse plutôt originale. Les gendarmes de la station de Storo, en patrouille cette nuit-là, ont arrêté une voiture avec un seul homme à l'intérieur pour un contrôle de routine. Imaginez la scène. Une douce nuit de printemps, un bourg désert, des phares dans la nuit, et là, un contrôle inopiné des forces de l'ordre. Lors des vérifications d'usage, le jeune conducteur s'agite et ses justifications apparaissent confuses. Les gendarmes décident donc d'approfondir le contrôle et d'inspecter la voiture de fond en comble. C'est alors qu'en ouvrant le coffre, ils voient en sortir une jeune fille un peu engourdie. À la demande d'explication, nos 2 fugitifs répondent qu'ils sont fiancés et qu'ils avaient prévu de passer du bon temps ensemble. Mais les gendarmes, au cœur de pierre, ne se sont pas fait attendrir. Ils ont sanctionné tant le ravisseur que la kidnappée et les ont renvoyés chez eux. Enfin, chacun chez soi bien évidemment. Ah, l'amour a ses raisons que la police ignore. Et pour les 2 dernières pilules, nous célébrerons l'ingéniosité des autorités en ce qui concerne les moyens de lutte contre le coronavirus. Et oui, à la différence des pandémies du passé, nous pouvons aujourd'hui compter sur un public éduqué et informé, qui élit des représentants politiques scrupuleux, attentifs aux recommandations de la communauté scientifique et qui communiquent de manière précise et régulière les stratégies de gestion de crise. Ah, si seulement. Par exemple, à Ciudad Juárez, au Mexique, des fonctionnaires du gouvernement local ont décidé de jeter une solution d'eau mélangée à de la javel depuis des hélicoptères tout autour de la ville. C'est dans le but d'endiguer le Covid-19, a déclaré le maire Cavada. Il semblerait que l'homme considère l'hypochlorite de sodium comme un excellent désinfectant qui nettoie parfaitement les salles d'opération et donc aussi les êtres humains. Le premier jet de javel a été effectué la semaine dernière. Depuis, certains habitants de la ville ont connu de légers effets secondaires, tels que des vomissements, de la toux et des irritations dans les yeux. La pulvérisation devrait se poursuivre pendant 1 semaine et coûter, selon les estimations, $65 000, rien que ça. Or, selon les services de santé, il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité de cette méthode dans la lutte contre le coronavirus, qui détruit par ailleurs la faune et la flore endémiques. Et dire que les Espagnols ont suivi l'exemple, la municipalité de Zahara de los Atunes ayant également aspergé ces plages. Mais au moins, eux, ils ont reconnu leur erreur. On attend toujours pour les Mexicains, hein. Allez, on poursuit dans les solutions alternatives proposées par les autorités, mais cette fois celle de Madagascar. Il y a quelques jours, le président, Andry Rajoelina, a annoncé que son pays commencerait à distribuer gratuitement à toute la population une boisson à base de plantes qui, selon lui, guérirait le Covid-19. La boisson est appelée Pabavi-Chivio Covid Organics et est fabriquée à partir d'Artemisia, une plante herbacée qui contient de l'artémisine, un ingrédient actif également utilisé dans les médicaments contre le paludisme. Et tout ça mélangé à d'autres plantes médicinales. Et bien sûr, l'OMS a précisé qu'il n'y avait aucune preuve que la boisson puisse contrer le coronavirus.
Même l'Académie nationale de médecine de Madagascar a confirmé l'absence de preuves scientifiques sur la boisson et qu'elle risquait en outre de causer des dommages à la santé de la population, en particulier aux enfants. À ce niveau-là, autant leur envoyer une caisse de Suze. Quitte à boire une boisson à base d'herbe, autant en prendre une qui permet de noyer son ennui dans l'alcool. Patriotisme mis à part. Malgré l'absence de toute base scientifique, certains pays se sont montrés intéressés par ce breuvage. Il s'agit notamment de la République du Congo, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau, du Sénégal et de la Tanzanie. Le président tanzanien, John Magufuli, a déjà annoncé qu'il avait envoyé un avion à Madagascar pour importer la boisson dans son pays. Allez, à votre santé les gars, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi. Placebo, pour impressionner dans les dîners mondains. La revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malaratza.